Bonjour à tous. Ah, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et, ben c'est simple, cette nuit j'ai rêvé que je devais la faire cette vidéo. Donc voilà, je suis là. J'avais prévu de faire un petit live, mais en fait je me sens pas prête encore. Je maîtrise pas, je me retrouve toute seule. Enfin, à l'occasion je le ferai peut-être. En attendant, ce rêve cette nuit, c'est une histoire qui m'est arrivée pendant que je faisais le chemin de Compostelle avec mon mari. Quelque chose de très très fort pour moi. Et dans mon rêve, c'était il faut que tu racontes et que tu expliques les enseignements d'Axel. Alors, ça peut paraître bizarre, mais effectivement, Axel m'enseigne des choses à travers ce voile invisible. On a souvent eu l'occasion, en tant que parents, d'aller voir des médiums et d'avoir beaucoup de médiums qui nous disaient mais toi aussi tu es médium, toi aussi tu peux être en connexion avec ton enfant. Et j'avoue que ça me met souvent en colère parce que quand on nous dit ça, nous en tant que parents, dans cette souffrance-là, la seule chose qu'on imagine, c'est qu'on va bientôt entendre et voir nos enfants et vivre cette connexion comme eux, ils le vivent. Et je me rends compte que c'est pas comme ça. Alors il y a des parents qui ont cette chance-là, mais la majorité, c'est pas le cas. Alors pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'on est dans l'attente, parce qu'on a envie, parce que en fait on est dans le mental. Et à partir du moment où on est dans le mental, forcément, on n'est plus dans le cœur. Et même si on aime nos enfants plus que tout, on n'est plus dans le cœur quand même. On est dans le désir, dans ce qu'on veut. Et j'ai vécu une expérience extrêmement intéressante pendant ce chemin de Compostelle. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un enseignement et qu'Axel, je la vois pas, je l'entends pas, mais elle me fait vivre des choses incroyables et qui sont pour moi tout aussi puissants. C'est une autre forme de connexion et je voulais vous la partager parce que cette forme de connexion-là, eh bien je crois qu'elle est accessible à tout le monde. Alors elle n'est pas facile, mais elle est accessible à tout le monde. Ça s'appelle le lâcher-prise. Bon, je vous raconte cette anecdote qui est juste merveilleuse. Donc on est sur le chemin de Compostelle avec mon mari, on a fait un petit morceau là, au mois de mars, avril. C'était notre deuxième partie du chemin et on est donc en Espagne et sur ce chemin qui est absolument merveilleux, sincèrement, je vois des cœurs partout, mais sous toutes les formes, que ce soit dans des pierres, que ce soit dans les nuages, que ce soit dans des fleurs, que ce soit des cœurs présents par toutes sortes de... Enfin, tout. J'en ai jamais vu autant. Et je vois aussi beaucoup de papillons qui nous tournent autour. Et donc, je décide de challenger Axel. Donc, je dis à Axel, écoute ma chérie, je vois beaucoup de cœurs, je vois beaucoup de papillons. J'ai envie de jouer un petit peu. Est-ce que tu veux bien me permettre de voir un papillon sur un cœur? Et donc, le matin, je pars comme ça, on met nos chaussures, on s'en va. Et à partir de là, je focalise là-dessus. Je cherche, dès que je vois un papillon, je le suis partout pour voir où il va se poser. Si je suis réalisée, exaucée. Et donc, je cherche partout ce papillon qui va se poser sur ce cœur ou quelque chose qui me permette de me dire, tiens, voilà, j'ai un papillon sur un cœur. On arrive en fin de journée et il ne s'est rien passé. Et là, je me dis, bon, Axel, je suis un peu déçue, j'avais l'impression que c'est quelque chose que tu pouvais faire. Je ne comprends pas, mais bon, c'est ok. D'accord. Donc, je me couche, je m'endors. Le lendemain matin, je me réveille. Et à mon réveil, je me dis, bon, ma chérie, j'ai envie de garder ça, quoi. J'arrive pas à me dire que c'est pas possible. Et du coup, je reste sur ce challenge-là et je dis à Axel, écoute ma chérie, voilà, j'ai encore envie d'avoir ce papillon sur ce cœur. Mais entre-temps, j'ai dormi. Et on va dire que j'ai été infusée par quelque chose. Et là, cette fois-ci, je pars le matin en disant à Axel, j'arrête de chercher. J'arrête de chercher, c'était une obsession, j'ai passé la journée à ça. J'arrête de chercher, je laisse faire. Et donc, on part, on marche. Et c'est vrai que rapidement, je me mets dans ma marche et je n'y pense plus. Alors évidemment, quand je vois un papillon, de temps en temps, ça revient. Mais j'essaie vraiment de me détacher de ça en me disant non, non, c'est bon, c'est ok, j'arrête d'y penser. On arrive dans un petit village et il est 10 heures.
Et je dis à Pascal, mon mari, hop, on va s'arrêter là, faire un petit, boire un coup et manger un bout de gâteau. Et puis, je vois un petit banc, on arrive près du banc, et là, je découvre au pied du banc un immense cœur dessiné à la craie par un enfant. Et ce cœur, eh ben, il y avait 2 énormes ailes de papillon dessus. Et là, j'ai un moment de résonance hyper intense et je me dis waouh quoi, ben voilà, il est là mon cœur, mon papillon sur le cœur. Il fallait pas que je le cherche, il fallait que je le laisse venir. Et donc je suis super émue, j'ai même les larmes aux yeux et on repart. Et on repart et sur les coups des midis, on s'arrête dans un autre petit village et bien sûr j'ai remercié Axel de ce cadeau et on s'assoit, je mange avec Pascal et puis dans ce petit village un peu désert, une dame sort de chez elle, elle descend l'escalier en face de nous et elle vient, elle avait sa voiture garée pas très loin de nous et Pascal me dit tu as vu la couleur de sa robe? Et je regarde cette femme en souriant et je dis à Pascal oui, j'ai vu, la robe de cette femme est orange, c'est la couleur préférée d'Axel. Et j'ai dit à Pascal, mais est-ce que tu as vu que sur cette robe, côté cœur, il y a un gros papillon qui est brodé dessus? Et, euh, et en disant ça, j'ai de nouveau les larmes aux yeux parce que je réalise en fait que Axel me fait 2 cadeaux dans la journée. Comme pour me dire, bah oui maman, il faut pas attendre. Parce que quand j'attends, je passe ma journée à attendre quelque chose de précis, je suis dans le mental. Alors que lorsque je lâche prise et que j'accueille ce qui vient, eh bien ça vient mais d'une manière encore plus fulgurante. Et là, je suis dans le cœur parce que je n'ai rien attendu. Et je suis donc en connexion avec Axel et je peux recevoir ce qu'elle va m'envoyer. C'est là où je dis qu'on a tous cette possibilité. On est dans l'attente des signes, on est dans l'attente de recevoir quelque chose. C'est là aussi où je dis que c'est extrêmement difficile parce que lâcher prise, c'est un travail qui se fait avec le temps, qui n'arrive pas tout de suite. C'est un travail de confiance et de se dire je sais que tu es là, je te fais confiance et tout doucement lâcher prise. Mais ça peut mettre beaucoup de temps, voire quelques années. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance qu'Axel vienne me voir dans un rêve au tout début de notre séparation physique où elle me disait maman, fais-moi confiance, tu comprendras tout. Je serai là, on se retrouvera et tu seras heureuse. Fais-moi confiance. Et j'ai décidé de lui faire confiance et je ne le regrette pas. Voilà, cette vidéo est un petit peu longue. Si vous êtes allé au bout, j'espère qu'elle vous apportera quelque chose. Quelque chose qui viendra s'installer aussi dans votre cœur. Et juste faites confiance. Votre enfant, votre être cher est là. Il ne faut pas en douter une seconde. C'est là le secret, je crois. Belle journée.